Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui nous a donné une grosse phase de baisse. Ce matin, j'attirais votre attention sur le fait ici que l'on cassait ici le retracement à 23,6% de Fibonacci, que l'on avait ouvert un gros gap ici, que l'on attaquait directement le 38,2 et que l'on avait cassé ce retracement à 38,2% de Fibonacci au moment où je faisais mon analyse matinale. Je vous donnais un objectif ici dans la zone 50-61,8. Alors cet objectif il a été atteint avant un petit rebond ici qui permet au CAC 40 de clôturer à 4837,42 et au final il perd 2,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc un mouvement relativement fort, c'est ce que je vous avais indiqué. Soit on avait ici un rebond assez rapide qui parvenait à un comblement ici et on revenait sur la zone des 4935 points, soit à partir de cette ouverture de gap qui est relativement forte, puisqu'on était ici aux alentours des 4930 sur le point bas et on a marqué un point haut sur cette séance à 4880. Donc on a vraiment un gros gap à combler et je vous disais qu'il était possible que l'on s'enfonce d'une manière assez forte sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on avait déjà un retournement du MACD hier, on le confirme aujourd'hui avec cet histogramme ici qui est rouge, et puis un RSI qui reste neutre mais qui repasse ici sous sa zone 50. Alors les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais surtout en forte augmentation par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, et notamment par rapport à toute la phase ici d'affaiblissement que nous avions. J'avais attiré votre attention sur cet élément, vous disant qu'effectivement on était ici sur une zone où il y avait peu de volume, et que ça montrait plus une phase d'affaiblissement qu'une phase de continuité ici de ce mouvement haussier. Donc on reste ici sur un échec de franchissement de cette zone de résistance, donc on ne peut pas ici valider la cassure du triangle symétrique que nous avions précédemment, et les cours ici en venant ici dans cette zone 50-61,8 ont marqué une phase de consolidation relativement rapide mais surtout très puissante. Donc là ce qu'il va falloir surveiller c'est cette zone justement 50-61,8, puisque nous savons que en cas de rupture ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe à 4793 points, on pourra avoir une probabilité renforcée de revenir ici sur un retracement total, à savoir ici cette zone des 4666 points. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, alors on a des zones assez intéressantes. Du point de vue ici intraday, je vous avais donné les zones à surveiller, elles ont toutes été cassées quasiment. La prochaine zone majeure sera cette zone ici proche des 4770 points, cette zone ici qui a été support ici sur cette phase, qui avait été ici franchie sur gap. Voilà, c'est une zone ici qui sera assez importante puisqu'elle se situe déjà sous le retracement à 61,8% de Fibonacci, et qu'elle pourrait donner lieu ici à quelques réactions. Et puis bien entendu, si cette zone venait à céder, on a ici la zone des 4700 points, mais surtout le retracement total ici est le point bas significatif des 4666 points. À la hausse, désormais c'est le gap que l'on va surveiller. On a un gap ici dont la partie supérieure se situe à proximité directe ici de la résistance des 4935 points. Un comblement ici envers cette zone nous donnera un signal de neutralisation ici de la dynamique, mais il faudrait vraiment repasser ici au-delà de cette zone des 4935 pour invalider le signal baissier qui a été inscrit aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il faudra donc surveiller pour demain. D'un point de vue statistique, alors c'est assez surprenant. En général, les gaps donnent des signaux de probabilité dans le sens de continuité du gap. Là, c'est l'inverse. Alors, la conviction n'est pas très forte pour aujourd'hui, ni même la séance de lundi, puisque pour donc demain, nous avons une probabilité
qui est presque négative, hein, si j'ose dire, dans le sens où elle est inférieure à 50%. On a 47% de probabilité haussière. Alors pourquoi je parle de probabilité haussière? Parce que c'est dans ce sens qu'il y a le plus de potentiel, en tout cas selon les statistiques. Et donc plus on va avancer dans le temps, c'est-à-dire plus on va aller dans la semaine prochaine, plus on a des probabilités qui augmentent dans le sens d'une reprise d'un mouvement haussier. C'est assez rare. En général, les gaps sont interprétés comme des signaux de début de tendance et de force par les statistiques. Et personnellement, je m'attendais ici à avoir une probabilité qui allait s'accentuer à la baisse dans les prochains jours. Pas du tout. Petite probabilité donc pour vendredi et lundi et qui augmente donc à la hausse pour les jours suivants. Voilà, nous verrons bien si ces statistiques seront suivies. Je rappelle que les statistiques ne sont qu'une constatation de comportements passés en fonction de configurations similaires. Donc cela ne nous donne absolument aucune prévision fiable. Le nombre d'occurrences est relativement important, donc nous verrons si cette statistique, en tout cas, eh bien, nous donne une prévisualisation de ce qui se fera la semaine prochaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un petit trading live hein, pour couvrir l'expiration des contrats à échéance, hein, puisque nous avons une échéance demain, et donc pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.